Cette pièce est une fiction politique qui parle des vrais enjeux de l'exercice du pouvoir et des pressions sur un président honnête qui veut servir son peuple. Mais la tâche ne sera pas facile parce que le pays n'est pas la priorité de tous les acteurs. D'un côté, il existe ceux-là qui veulent servir le peuple et de l'autre côté, les autres qui veulent se servir du pays, comme ils l'ont fait depuis 1960. D'un côté, ceux qui veulent la rupture et tourner la page des fossoyeurs de la République, et les fossoyeurs de la République qui se cramponnent à la page de l'injustice, du vol, de la gabegie, du népotisme, du clientélisme politique, du tribalisme, du détournement de deniers publics, de la prédation foncière. Qui aura le dernier mot dans ce combat où seul le peuple est arbitre? Sous nos présidents, une pièce de théâtre de Saïd Mohamed Ba. Bonjour mère, as-tu la paix? Dieu merci, mon fils. Te voilà maintenant élu, l'homme le plus puissant de notre pays, après un combat à mort où tu as tout risqué, et ton honneur, et ta dignité, et ta vie, et la vie de tous tes parents. Maintenant, que s'évanouissent tous nos soucis, surtout nos soucis d'argent. Mère, je t'en prie, pas ça. Ne recommence pas avec ça. L'argent n'est pas la priorité. Le souci, il est ailleurs. Avec de l'argent, point de souci. Tout ce pays et ses richesses obéissent à ton doigt. Tu rempliras et videras les bourses que tu voudras. Dieu est arrivé. C'est à notre tour de profiter de la belle vie. Mère, je n'ai pas brigué un mandat pour avoir une place au soleil. Je prends mon rôle comme un fardeau, un sacerdoce, et non comme une sinécure. Je n'ai pas brigué, je n'ai pas risqué ma vie et la vie de millions de nos concitoyens pour une place au soleil. Je sais pourquoi je suis là et rien, ni personne ne pourra me dévier de mon objectif. Ce chemin que nous avons tracé avec la sueur de notre sang et avec le sang de tous ces braves tombés au champ du changement, nous le fortifierons. Tu n'as pas besoin de faire du zèle. Cela ne sert à rien. Regarde la vie en face. Ouvre les yeux. Dieu a déjà ouvert les vannes de la chance. C'est à notre tour. C'est toi le roi. Il est l'heure de récolter ce que j'ai longtemps semé dans la souffrance. Oui, j'ai déjà joué mon rôle. J'attends maintenant mon salaire. Mais je ne suis pas un roi. Je suis un président. Quelle différence entre roi et président? Ici, sous les tropiques, c'est la même chose. Nous ne sommes ni aux États-Unis, ni en France, ni en Russie, pas moins en Chine ou au Brésil. Je ne sais quelle autre contrée. Ici, c'est l'Afrique et c'est la tradition monarchique qui gouverne. Un président est un roi. Une république est un royaume. Les citoyens sont des sujets. C'est comme ça. C'est ce que nous avons hérité de nos ancêtres. Démocratie, nous ne connaissons pas. Et ta caisse noire, c'est un devoir que de profiter de cette bourse que le ciel t'a déliée. Pour toi, pour la famille, pour la lignée, pour tes amis, tes voisins. Arrête de faire l'aveugle. Ce n'est pas ça mon rôle. On ne m'a jamais investi pour encourager le règne du népotisme, du favoritisme et du détournement. Je joue la carte de la bonne gouvernance. Mère, si je fais ce que tu dis, comment pourrais-je me regarder dans le miroir et voir mon image de menteur et d'usurpateur? Toi qui m'as éduqué dans le droit, la justice, l'honnêteté, comment pourrais-tu
manger allègrement l'argent du vol. Nous avons promis une rupture à ce peuple et nous devons honorer notre engagement. Garde ta morale pour toi. Un président honnête, ça n'existe pas. Tous, je dis tous, et sans exception, et sur tous les sols, s'enrichissent et enrichissent leurs familles. Ils font des faveurs. Tu feras des faveurs, et ça, tu ne peux le nier. Moi, je ne suis pas les autres. Avec l'argent que j'ai honnêtement gagné, je ferai ce que j'ai à faire pour toi. Écoute-moi, je veux que tu prennes bien soin de tes oncles, de tes tantes, de tes cousins, de tes parents, de ta femme et de ses proches. C'est comme cela que le pouvoir se gère ici. Il faut redorer le blason de la famille. Ce sera pour moi une déception atroce que de voir ne serait-ce qu'un des miens qui souffre. Et si les nôtres ne le méritent pas, il faut qu'ils gagnent leur place comme tout le monde aussi. Ne me parle pas de mérite. Sans les tiens près de toi, tu es perdu. Oui, tu es vulnérable. On va te trahir. Tu seras massacré. Tous ceux qui sont passés par là ont placé leurs parents sans aucun mérite. Ils n'en sont pas morts. Et le pays est toujours là. Et voilà la situation. Quand on met des incapables devant, quand on palais, il y a des médiocres qui sucent le sang du peuple. Quand on met dans des hôpitaux des infirmiers et qui ne savent pas tenir une piqûre. Quand on met dans les écoles des enseignants qui ne sont pas plus experts que leurs élèves. Quand dans les bureaux, on met des analphabètes. Les médiocres sont devenus les modèles. Et tout cela pourquoi? Il fallait faire plaisir aux parents et à la clientèle politique. Et voilà la catastrophe. Le navire a pris trop d'eau. Alors, il faut remplacer l'équipage en route vers le sommet ou maintenir les médiocres pour aller au fond de l'océan. Dans les pays qui chavirent seuls, les pauvres meurent. Nous sommes maintenant en première classe. Et le rôle d'un président est de protéger les riches contre les pauvres et les forts contre les faibles. Ce navire va couler. Il ressemble à tous les navires d'Afrique. Il faut donc préparer les huissiers de secours. Ne fais pas le stupide. Jamais. Jamais. Sauver le navire ou périr. Mourir? Je ne compte pas faire ce sacrifice de plus. Je t'ai dit ce qui me tient à cœur. Si tu ne peux pas le faire, j'en serai fort heureuse. Si tu peux le faire, j'en serai fort heureuse. Si tu refuses, je sais à quoi m'en tenir. Et pendant ce temps, continue à faire ton théâtre. Yaye, il faut essayer de me comprendre. On nous regarde de partout. On nous attend. Et les critiques seront sans pitié. Ils guettent la moindre erreur, la moindre fausse note, et ce peuple qui s'est tant sacrifié, qui a tout donné pour que nous soyons là, ce peuple veille. Si tu penses un seul instant qu'il nous laissera faire ce que nous voulons, tu te trompes. Ce peuple est devenu très exigeant envers ses dirigeants. Et moi? Tu ne peux pas essayer de me comprendre? Oui, tu penses à ta réputation. Moi aussi, des critiques, j'en ai. Ce sont les miens. Si tu ne peux pas prendre soin d'eux, reste loin de moi et mes parents. Au moins, comprendront que tu n'as aussi rien fait pour ta mère. Je dois aller prier. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam, Serigne Dame, mon cher marabout. Prenez place, je vous en prie. Merci. Mais je n'aime pas me mettre sur ces fauteuils trop moelleux. Ils sont trop confortables pour un voyageur sans bagage. Prêtez-moi un tapis de prière, cela suffira. Inch'Allah. Machallah.
toujours égal à vous-même, toujours des missionnaires de ce bas monde. Que votre lumière puisse nous illuminer. Amin. Excusez-moi de vous avoir fait venir. Dans les normes, c'est le talibé qui se déplace pour aller voir son marabout. Mais vous voyez que je ne peux plus aller où je veux, quand je veux et comme je veux. Il suffit que je vous rende visite pour que les autres marabouts exigent la même chose. Et je suis tellement secoué, Serinda. Et la personne qui me cause mon désarroi est ma mère. Je ne veux pas lui faire du mal, mais aussi pour mon bonheur. Je ne peux pas rompre le serment. Je voudrais que vous lui parlez. J'ai bien compris. Bye. Je suis un simple marabout qui passe la nuit sur terre et jamais au ciel. Pourquoi ne me déplacerais-je pas pour aller voir mes disciples? À plus forte raison quand celui-ci est le président de tout un pays, le président de tout un peuple. Je suis citoyen comme tout le monde. Bye. Quel est l'objet de votre discorde? Ma mère voudrait de l'or, des châteaux, faire des largesses à tous ses parents. Or moi, je ne suis qu'une créature à qui on a confié un pouvoir et qui rendra indubitablement des comptes. Tu as raison. Si c'est ce qui a mis ta mère hors d'elle, elle t'a maudit injustement. À sa place, j'aurais prié et pleuré. Baï, vous les politiques, vous aimez tellement le pouvoir. Ce fauteuil qui vous brûle, vous déshumanise et vous abrutit. Qu'est-ce que vous êtes ignorant? Avez-vous pesé la charge avant de la porter? Aucun bonheur dans ce rôle, si ce n'est celui du don de soi. C'est une dame. Je sais que la charge est très lourde pour l'oreille qui n'est pas sourde. Mais tous mes parents croient qu'ils sont désormais riches parce qu'ils voudraient que je triche. Or, tel est loin d'être le cas pour qui connaît tout ce que j'ai promis pour être là. Tu as raison. Et c'est bien vrai. Mais je te demande de te méfier de ton pouvoir, de tes passions, de l'injustice et des flatteurs. Quoi qu'il advienne, qui que tu puisses être, tu seras enterré et les anges viendront te questionner sur ce que ton âme aura pétri. Et ce jour en vue, et tu auras la justice à tes côtés. Je prierai afin que Dieu soit ta torche. Aie confiance en lui. Seul son scénario compte. En ce qui concerne Yaya Ami, j'irai lui parler. Je lui ferai entendre raison. Il est temps de me retirer. L'heure de la prière est proche. Et j'entends la voix de ta femme. On dirait qu'elle vient par ici. C'était sous nos présidents de Saïd Mohamed Ba, avec les voix de Babacar Seck dans le rôle de Baye Diop, Serigne Hamb, général. Ndikou Sow dans le rôle de Yaye Ami, la mère du président. Aram Gom dans le rôle de Nafi, la femme du président. Malik Dabo dans le rôle de Serigne Damb et du soldat. Saïd Ba dans le rôle de Mademba, de Tafa, de Laye et de Bassirou. Musique de Mamadou Sarr. Pièce enregistrée au studio Expertise Com le 11 octobre 2024.